I call Mr. Schneider from France on behalf of the EPP political group. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la BERD, mes chers collègues. Depuis plus de 20 ans, la BERD a joué un rôle majeur dans la transition démocratique en Europe de l'Est. En octroyant les aides financières en contrepartie d'un engagement des États concernés à respecter et mettre en pratique les principes de démocratie, de pluralisme et d'économie de marché, la BERD a montré que l'aide au développement pouvait se faire autrement. Cette structure originale a permis notamment de favoriser l'initiative privée et la création de PME grâce à des prêts ou des prises de participation. Ce succès de la BERD, celle-ci ayant de plus engrangé un bénéfice de 1,2 milliard d'euros, se traduit aujourd'hui par un élargissement de sa zone d'intervention au sud et à l'est, à la Méditerranée. Je ne peux que saluer cette prise en compte de la BERD des changements issus des printemps arabes. Ainsi, depuis 2012, par exemple, 6 projets ont été soutenus par la Banque au Maroc et plus d'une vingtaine en Égypte dans différents secteurs, notamment du soutien aux banques, de l'énergie ou de l'agriculture. Le soutien à l'entrepreneuriat privé dans cette région me semble particulièrement important. J'ai toujours défendu un modèle différent d'aide au développement et je suis persuadé que c'est avec ce type d'action que nous permettrons aux pays de la rive sud de la Méditerranée de connaître un vrai développement. Il me semblerait toutefois opportun de s'interroger sur les possibilités pour la BERD de financer en partie les projets que le Conseil de l'Europe, et plus particulièrement notre Assemblée, a initiés dans le cadre du partenariat pour la démocratie avec certains de ces nouveaux pays d'action. Cela permettrait ainsi une véritable interaction entre le volet économique et le volet politique de l'action de la BERD. Si cet élargissement de la zone doit être salué, le risque que fait courir la crise ukrainienne, l'orateur précédent en a déjà parlé, sur les actions de la BERD dans la région historique ne peut que nous inquiéter. En effet, la Russie comme l'Ukraine figurent parmi les 3 plus importants bénéficiaires de la banque avec la Turquie. Et le conseil d'administration de la banque a gelé pour l'instant les aides financières attribuées à la Russie. Elle a d'ailleurs prévenu à la mi-septembre, le conflit irakien risque de mettre à mal les dividendes de la paix dont l'Europe orientale profite depuis la fin de la guerre froide. Je regrette d'ailleurs le manque de transparence sur les résultats concrets des actions de la banque. En particulier, nous pouvons nous interroger sur une meilleure application des aspects politiques de son mandat. Dans ce cadre-là encore, la coopération entre la BERD et les institutions du Conseil de l'Europe devrait être renforcée. Ainsi, j'ai noté que dans le cadre des nouvelles actions dans le programme SEMED, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes serait évaluée dans les programmes financés par la banque. C'est là un domaine dans lequel, et sur ces pays en particulier, le Conseil de l'Europe a une vraie expertise. La BERD est un outil formidable, sachons l'améliorer. Enfin, pour conclure, bravo à Madame le rapporteur pour la qualité de son rapport.